c'est un peu ça le but finalement de Okuzola aussi. Et je terminerai par un autre dernier objectif qui est de dire que si on crée des produits et des services qui sont locaux, qui sont afro-centrés, le but, c'est aussi de faire sortir notre continent et l'ensemble des pays en développement des marches vers le centre et que nous Oui. aussi, on puisse inspirer le monde par notre génie, par les solutions que nous on propose. Que les autres aussi, quand ils veulent résoudre leurs problèmes, ils disent, ah tiens, il se passe un truc au Cameroun, il se passe un truc au Niger, il se passe un truc au Chili. Ah, pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas aussi imiter? Que ce ne soit pas toujours nous qui soyons en train de regarder ailleurs De et regarder, oui. d'attendre ailleurs. Que les autres D'accord. aussi viennent regarder ce qu'on a fait et que nous prenions notre pleine place euh, 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 dans le concert des nations et que nous soyons aussi en capacité d'inspirer l'humanité. Voilà. Donc Wow. voilà un peu la mission que Fusola se donne en accompagnant notre génie social et environnemental. D'accord. Ce que je retiens, parce que tu as donné beaucoup d'informations, merci. Ouais, je Je sais. retiens qu'il y a, non, non, mais c'est super. Je retiens qu'il y a déjà la volonté de redistribuer l'égalité des chances. Il y a un accent sur l'entrepreneuriat, les TPE, PME, d'enlever une certaine charge mentale aux personnes qui sont sur place, les accompagner, et qu'il y a aussi un côté, une responsabilité sociétale, éthique. Enfin, il y a beaucoup de, c'est pas, comment dire, ce dont tu parles, en fait, c'est pas la résidence Kuzela qui accompagne n'importe qui derrière. Il y a quand même, je comprends, il y a quand même des valeurs, il y a un Bien certain sûr. cadre, certaines valeurs derrière. J'entends responsabilité sociétale, j'entends éthique, j'entends en faveur des femmes, j'entends, il y a quand même, voilà, il y a, Ouais, c'est pas, ouais, très en clair. gros, c'est pas, oh tiens, bon, je suis une TPE, PME. Non, non, mais il y a des valeurs derrière ça. Il y a des valeurs Bien sûr. très fortes derrière ça. La solidarité, l'entraide, l'accompagnement, l'éthique, la responsabilité sociétale. Et bon, tu connais mieux que moi. Donc c'est, ah ben, d'accord, d'accord, d'accord. Et officiellement, au Kuzola, officiellement, l'aventure a démarré à quel moment? De là, officiellement. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'à un moment, heu, m'ont été partagées certaines vidéos où tu présentais le projet. Moi, je pensais que c'était déjà né, mais j'ai cru comprendre que le lancement officiel a eu lieu quelques mois après. Enfin, aujourd'hui, ça s'est lancé officiellement quand? Parce que j'ai cru comprendre qu'à un Hmm. moment, tu menais des campagnes, je t'ai vu sur les réseaux sociaux, tu présentais, mais j'ai cru comprendre que c'était assez récent, non? Hmm. Officiellement. Ouais, c'est une question hyper intéressante. Souvent, je me souviens, j'ai été avec eux, alors c'est pas un incubateur, mais je vais l'appeler comme ça, avec Ticket for Change. Et je me OK, souviens, ils nous avaient dit, on lance un produit ou on lance un service tous les jours. d'accord. Et c'est assez vrai, parce que du coup, c'est très compliqué. Est-ce que officiellement, c'est quand j'ai commencé à aller rencontrer des personnes? Mmh. Est-ce que c'est officiellement, c'est quand on a finalisé avec Oui, mes partenaires, c'est 11 Lab et Horizon International, quand on a finalisé le programme d'accompagnement. oui. Est-ce que c'est Hein, quand hein, on a hein. lancé la campagne de crowdfunding en fin 2022? Ou est-ce que c'est quand on a lancé l'appel à projet en janvier 2023? Ou est-ce que c'est quand on a accueilli la première promotion en juin 2023? C'est pas évident. Oui, OK, Donc, je moi, comprends. je ne vais pas choisir. Je t'ai donné plein de dates. Mmh. Je te laisse OK, faire ton marché. on va trier. Donc, ça a été plein d'étapes, en OK, fait, depuis avril 2021. depuis avril 2021. D'accord, d'accord, d'accord. Et par rapport à ça, c'est une association à but non lucratif, c'est bien ça? Hmm. Non, Oui, oui, ou c'est je me ça, trompe? c'est ça. C'est ça, d'accord. Et ça veut dire que, alors, Okuzela en tant qu'accompagnateur, redistribueur, ou tu me corriges, hein, si je me Mhm, trompe, mhm. désolé, hein, il y a eu beaucoup d'infos. Bien sûr, bien sûr. Hem, pour l'égalité des chances et autres, Okuzela aujourd'hui, vu que c'est une association à but non lucratif, comment est-ce que une telle structure
qui est censée enlever la charge mentale aux entrepreneurs en les accompagnant avec du co-living, avec tout ce que tu veux, peut faire, elle, quel est le modèle économique pour faire rentrer de l'argent justement pour que cette association vive? Parce que on est d'accord que pour accompagner ces entrepreneurs, ce co-living, je Mhm. reprends maintenant, je découvre les trucs co-living, il faut des fonds derrière. Il faut des fonds Mhm. derrière. On est Très d'accord? clair, bien sûr, Il faut des fonds bien derrière. sûr. Et aussi derrière l'association en elle-même, a des frais et tout ça. Comment, aujourd'hui, comment Okuzela économiquement, quelles sont les sources de revenus de Okuzela? Parce que le but d'une association, c'est pas de vendre. C'est pas de vendre pour faire les bénéfices, on est bien d'accord? Sauf si je me trompe, non? Euh, avant de répondre, j'ai envie de te dire, quelle est la source de revenus de plan international? De? De plan international. Quelle est la source de revenus de l'UNESCO? Quelle est la source de revenus des petits frères des pauvres? Donc, le tissu associatif a toujours eu. Bon, c'est vrai qu'on pousse souvent cette question-là au tissu associatif, mais il y a plein d'associations qui vivent, qui travaillent, qui agissent pour le bien-être commun. Et heureusement qu'elles sont là. Parce OK. que je pense que c'est l'un des meilleurs véhicules pour assurer le lien social et pour veiller au bien-être commun. Mmh. Ça, c'est la première chose. Avant de répondre aussi, peut-être un historique sur ma réflexion du modèle éco. Oui. Effectivement, quand je me suis lancée, je me suis dit, ah, non, pas une association. En plus, tu vas aller faire, les gonzesses sont toujours en train de faire des associations, n'importe quoi. Il faut faire une entreprise parce que, ben voilà, ça, tu peux pas te. Voilà. Et il y avait beaucoup d'a priori sur le véhicule association. D'accord. Donc voilà, j'ai démarré comme ça. Moi, je voulais créer une ESUS, Une une Nésus, d'accord. ESUS, donc entreprise sociale d'utilité solidaire, je crois que c'est ça. OK. Donc, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on va dire. Moi, je voulais créer une ESUS. Donc, il fallait que je voulais, mon produit commercial, ça allait être le sponsoring. OK. Sponsoring, Parce que d'accord. le sponsoring, c'est un produit commercial, en fait. Et donc, j'ai ma plaquette de sponsoring que j'ai fait. Euh, j'ai commencé à aller rencontrer des entreprises françaises qui ont une histoire avec l'Afrique. D'accord. Donc, c'est-à-dire qui y vendent, qui ont des filiales Oui. ou qui se sourcent là-bas. Euh, et après, j'ai fait un an comme ça. Tu patines, tu patines. Et après, je me suis dit, OK, tu fais quoi? Est-ce que tu attends qu'il se passe un truc parfait, c'est-à-dire que toutes les étoiles s'alignent Mmh. pour pouvoir faire un pas? On parlait d'entreprendre. Est-ce que tu attends que toutes les étoiles s'alignent pour pouvoir faire un pas? Ou est-ce que tu trouves un moyen, quel que soit ce moyen, de faire un Oui, pas? Et c'est ça qui d'accord. a été Le pas. Mmh. le sujet. Fameux pas. À un Mmh. moment donné, il fallait être dans l'action. Il fallait quitter les PowerPoint. Il fallait aller rencontrer les gens. Il fallait être sur le terrain. Il fallait OK, délivrer de la valeur aux gens à qui tu as envie de délivrer de la valeur. OK. Et du coup, pour faire ça, donc en fin de compte, il faut dire beaucoup de réflexion. Grâce à Ticket for Change, j'ai aussi pu rencontrer des personnes qui, eux, entreprennent en association. Ticket for Change, tu peux nous rappeler rapidement Ticket for Change, c'est un dispositif d'accompagnement d'accord, des acteurs et des actrices du changement, d'accord, notamment sur les questions de l'ESS. Et d'accord, donc, ils ont un parcours qu'ils appellent le parcours entrepreneur, oui, mais aussi pour les assopreneurs, hein. d'accord, Euh, et dans le cadre de ce parcours-là, on peut rencontrer des anciens et des anciennes de Ticket qui viennent nous parler de leur histoire. d'accord, Et OK. donc, j'ai pu y rencontrer des personnes en association Mmh. pour voir un peu ce que c'était, qui ont un peu dépoussiéré ça pour moi, qui m'ont aussi enlevé les a priori et qui m'ont aussi montré que il fallait que je commence à faire quelque chose, quoi. D'accord, Voilà. Euh, il fallait que je commence à faire quelque chose par rapport aussi à moi, ce que je voulais faire. Par exemple, moi, donc ça c'est le truc de l'entrepreneuriat, moi, mes bénéficiaires ne sont pas mes payeurs. OK? les Et donc, du bénéficiaires sont pas coup, TPE, d'accord. Mmh. donc, quand tes bénéficiaires ne sont pas tes payeurs, en tout cas, mes bénéficiaires directs, ça ne veut pas dire que tes payeurs ne sont pas bénéficiaires. Ils bénéficient de Oui, quelque chose, bien sûr, forcément. oui. Mmh. Et du coup, dans ce cadre-là, euh, donc tu es dans des cas de sponsoring ou des choses comme ça.
ça demande quand même certains prérequis. Ça D'accord. demande Prérequis. notamment un bon projet associatif ou d'entreprise, une bonne Oui. plaquette. En fait, Oui. ça demande beaucoup de réseau. Ah, ok. Ah bah oui, et c'est important de savoir la vérité dans la vie, hein. Parce qu'une fois que tu sais la vérité, tu peux te mettre en mouvement correctement. C'est vrai. Tout à Moi, fait. là, j'ai 32 ans. Moi, je suis étrangère. Mes parents sont de l'autre côté, hein. Oui. J'ai pas de réseau, Oui, ok, oui, je comprends. comme d'autres peuvent, hein. Bien Donc, sûr. le temps que je construise ça, Mhm. moi, je vais pas attendre d'avoir le réseau pour faire quelque chose. Donc, il faut que je fasse D'accord. quelque chose. Et donc, pour faire cette chose-là, premier truc qui démarre, qui me vient en tête, campagne de crowdfunding. Voilà, Campagne de crowdfunding, donc c'est bien, pour ceux qui nous écoutent, donc crowdfunding, c'est bien faire appel au financement collectif, c'est bien ça. exactement, Ok, financement participatif, totalement participatif, ça. ok, Je me dis campagne parce qu'en fait, je prends toutes les options que j'ai en tête, je prends où j'en d'accord, suis, je fais ma planification financière. Je fais OK, je vais démarrer par ça déjà. d'accord, Je démarre par ça. Et quel véhicule va porter cette campagne de crowdfunding? Le mhm, véhicule le plus simple, vu que je ne peux pas créer les us maintenant, tu l'as oui, compris. oui, C'est donc ce véhicule associatif qui me permet de démarrer, qui me permet de prototyper mon co-living solidaire. Donc, d'accord, je démarre avec mon association. Et aujourd'hui, je continue avec mon association qui a plusieurs types de revenus, hein. Tu as le oui, micro-don, tu as le d'accord, don, tu as les subventions, tu as les ok, appels à projets, ok, tu as le sponsoring, tu as le ok, mécénat et tu as même des ventes. Tu peux vendre des choses, d'accord. mais tu ne dois pas dépasser un certain seuil. Hmm. Voilà. Et donc, J'avais une question, excuse-moi de t'interrompre, justement, est-ce que tu peux m'expliquer à quoi consiste le sponsoring? Quand tu dis sponsoring, c'est... le sponsoring, par Oui, exemple, c'est proposer à une entreprise. Dans notre cas, on propose aux entreprises mhm, qui ont une histoire avec le Cameroun, vu qu'on a oui, démarré au Cameroun, oui, une histoire avec le Cameroun, ou qui ont des points communs avec nous, c'est-à-dire droits des femmes, justice oui, climatique, mhm, de venir sponsoriser le séjour d'un des jeunes. Donc, par exemple, d'accord, de prendre à leur compte le séjour d'un des jeunes d'accord. de venir sponsoriser l'organisation, mais c'est plus sponsoriser le séjour de l'un des jeunes. Et du D'accord, coup, le sponsoring, c'est toujours pour des contreparties. Soit d'accord, des contreparties en termes de communication, soit des contreparties en termes opérationnels. d'accord. Donc voilà, qui est Sponsoring, différent c'est quoi? du... C'est comme de la, c'est quoi? C'est comme de l'accompagnement. Alors, faut bien comprendre. Tu dis sponsoriser le séjour des jeunes. C'est quoi? C'est financer, c'est Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, d'accord. par exemple, un mois d'un jeune coûte tant. Ok, Ben voilà, moi, je décide de d'accord. sponsoriser ça Ok, et on décide ensemble contre quoi on peut, en face de quoi on met ce sponsoring, quoi. Tu vois, dans ok, le monde du sport, dans le monde du ok. sport, ça existe beaucoup. Dans Tout à l'associatif fait. également, Oui, oui, ça oui, existe, qui est oui. différent du mécénat, où Ok, le mécénat, en fait, tu ne demandes pas de contrepartie, ou ok. Dans très la peu. différence, c'est la contrepartie. D'accord, ok. Donc, c'est quelqu'un qui va financer. Oui, qui va financer, on va dire, un jeune, un projet en contrepartie de quelque chose. Mécénat, c'est Mhm. vraiment, quelque part, entre guillemets, le bon vouloir. C'est le... Oui, non? Oui, oui, le mécénat, D'accord. normalement, tu ne dois pas avoir de contrepartie ou de très, très faible contrepartie. Par exemple, si tu demandes de trop grandes contreparties Oui, à une action de mécénat, on peut la retoquer en d'accord, sponsoring et d'accord. c'est pas les mêmes, par exemple, le sponsoring, il y a la TVA dessus, hein, c'est un produit Ah oui, commercial, hein, ok, c'est un produit commercial. ok, 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 ok. Parce que, tu sais, quand tu dis sponsoring, moi, je pense à... Oui, donc, mais en fait, quand on dit entreprise qui sponsorise, que ce soit dans le sport et autres, il faut que derrière, elle ait une histoire quand même, un intérêt commun à sponsoriser. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, Parce exactement. que, comment te dire? Parce que derrière, financer un jeune, un séjour, il faut quelque part, parce que bien sûr, il y a des fonds, mais quelque part aussi, il faut une histoire commune. Il faut que cette entreprise comprenne les enjeux et pour qu'elle puisse mettre la main à la pâte. Et derrière aussi, il doit avoir un intérêt. Donc, ouais, comme tu dis, en fait, derrière, je me rends compte que pour faire ça, sponsoring, ouais, il faut que très clairement l'entreprise ait un intérêt. Il faut qu'il y ait un intérêt Bah, derrière. bah, Ah oui, Franklin, c'est oui, un produit commercial.
Donc, Oui, même pour le mécénat, il faut, de toute façon, pour faire quelconque action que tu veux, il faut un intérêt. oui, tout à fait. Tu vois, dès que tu te lèves pour faire un truc, il faut un intérêt. Donc, c'est sûr qu'il faut des points, il faut des points communs. Et donc, ça se travaille. Tu as ce qu'on appelle des plaquettes de sponsoring. Tu as Ok, ce qu'on appelle. Donc, voilà. Et c'est un travail collectif. C'est un d'accord, travail collectif de rencontrer des d'accord. personnes avec qui, effectivement, on peut se connecter et qui ont envie d'accompagner ces jeunes, c'est des jeunes porteurs du changement, qui ont envie Mhm, d'accompagner ces jeunes change makers-là, qui ont envie de faire d'accord, partie de leur histoire et qui ont envie de contribuer à cette histoire-là pour notamment la transformation de l'entreprise aussi. tout à fait. D'accord, ok, ok. On fera peut-être à l'occasion un épisode spécial sponsoring mécénat pour voir les nuances. Parce que je vois que juridiquement, comme tu es dans le cambouis, tu le connais plutôt bien. Mhm. Mais on va plutôt avancer un peu. Aujourd'hui, tu as un associé. Alors, on dit pas associé dans une association, non? On dit associé, non? Ouais, Sociétaire. tu peux dire Ok. associé, tu peux dire cofondateur, Ok. tu peux dire, ouais. Aujourd'hui, du coup, tu es l'associé unique, tu as des cofondateurs. Aujourd'hui, c'est moi qui est la fondatrice de Kuzula, D'accord? mais qui a été pensée et qui a évolué avec d'autres personnes, donc D'accord. notamment et à l'incubateur partenaire Anslab avec mon camarade Cédric Belengue, coucou Cédric, et il y a également notre autre partenaire qui est au Congo Brazzaville, qui s'appelle D'accord. Viviane aussi. Ok. On ne travaille pas ensemble parce qu'on s'appelle Viviane toutes les deux, mais D'accord. on aime bien ça. Donc, Viviane Chichele, qui est la dirigeante de Horizon International, qui s'occupe des questions de D'accord. RSE RSE. en Ah! Afrique. On Et fera un donc, épisode avec le RSE, hein? C'est avec Viviane et Cédric. Oui, Et il y avait également avec nous Andrea Giraldo, d'accord. qui suit les questions de genre. Et Oui, donc, c'est avec Viviane, Cédric et Andrea qu'on construit le programme d'accélération de Kuzola. Et donc, oui, OK, j'ai initié, mais après, on a été un board de quatre à marcher ensemble pour faire ça. Il y a plein d'aînés qui m'ont donné 1 heure de leur temps, une semaine, OK, voilà. super. Donc, je n'ai jamais vraiment été seule à bord. OK, mais Et, c'est oui, mais effectivement, là, je cherche une associée ou un associé, je passe la bouteille à la mer. S'il y a des OK, personnes qui ça intéresse, de venir me rejoindre dans cette aventure, avec plaisir. Sachant qu'effectivement, aujourd'hui, au Pouzola, donc nous, on est une association pour se lancer, pour démarrer, parce qu'il oui, n'était pas question qu'on ne démarre pas. Mais cette idée-là, d'avoir une ESUS qui pourra notamment porter le sujet sponsoring mmh, reste. oui, Et ce sera l'association qui sera l'actionnaire majoritaire de l'ESUS. Donc voilà un peu d'accord, comment on va fonctionner. d'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes 3. Ouais, voilà, on est trois, oui. D'accord et quels sont aujourd'hui ton plus grand défi aujourd'hui avec cette association? Quel est ton plus grand défi aujourd'hui avec cette association pour la développer? C'est quoi les barrières que tu rencontres et qu'est-ce qui consomme beaucoup, on va dire, ton énergie aujourd'hui? Mmh, l'énergie, elle est prise par plein de choses, par l'opérationnel, par la OK, gestion des jeunes sur place, OK, euh, par continuer à mobiliser des âmes vives qui croient dans ce qu'on fait et qui ont envie de donner OK, du temps, de oui, l'énergie. OK, Et forcément, un projet comme celui-ci par aussi la recherche de financement mmh, qui prend du temps. Alors, oui, on d'accord, commence à, comme on est sur le terrain et qu'on commence à avoir des premiers succès avec nos jeunes, on commence aussi à avoir les premiers financeurs oui, qui nous suivent bien, et qui commencent à croire en nous. Mais bien, c'est vrai que ça n'a pas forcément toujours été évident et que ça prend effectivement du temps pour oui, trouver des personnes qui ont envie de rejoindre l'aventure, soit pour donner du temps, des conseils, mmh, des financements. Donc ça, c'est notre gros challenge là, d'accord, d'accord, en ce d'accord. moment. Oui, d'être bien entouré et Mhm. le modèle associatif aujourd'hui,
si tu avais 3 avantages et 3 inconvénients à donner, est-ce que tu as suffisamment de recul aujourd'hui pour quelqu'un qui veut passer par le modèle associatif, la forme sociale? Est-ce que, tu vois des avantages et des inconvénients à passer par là? Parce que je sais que normalement, tu sais, les SASU, SARL, tout ça, c'est particulier, avec la notion de dividende, avec la notion de capital minimum. Si tu as un ou 2 avantages, inconvénients à citer sous ce forme de structure, qu'est-ce que tu dirais? Pour moi, l'inconvénient, donc moi je démarre, hein, donc pour moi, OK, je pense que le premier inconvénient, ça va vraiment être les préjugés qu'on va d'accord. avoir, tu OK. vois. Par exemple, quand tu es une association, on te Mmh. demande plus facilement c'est quoi ton modèle éco, c'est Ah, quoi ta OK. viabilité éco, OK. comme si dès que tu étais une SASU ou une SAL, ça signifiait quelque chose en termes de viabilité éco. Tu vois ce que OK. je veux dire? Je Quand vois, tu d'accord. démarres, que tu sois une SASU, une SARL ou une ASSO, tu n'as pas forcément de viabilité éco. Tout à Une fait. SARL, une SASU, elle doit aussi aller chercher des clients. C'est Et quand vrai. tu as une SARL en face, rien ne te dit qu'elle va convaincre des clients et avoir de la viabilité éco, tu vois. Rien ne te dit qu'elle va atteindre son point mort. Oui, Donc, vraiment. pour moi, c'est vraiment le premier truc. Ça va être ce cliché-là quand tu as tes interlocuteurs de ah, c'est une asso, c'est quoi ta viabilité éco? Le deuxième cliché que tu vas avoir, ça va vraiment être ce truc de ah, c'est une asso, Mmh, donc mmh. c'est Non lucratif? du non lucratif, tu Mmh. vois. Moi, pour le moment, en ce moment, je travaille 16 heures par jour, donc 8 heures Ah! sur mon Aïe, aïe, aïe. travail normal et 8 heures sur Okuzola. Et j'ai Ah un mais collaborateur ouf! au D'accord. Cameroun qui Oui. travaille 8 heures par jour sur Okuzola. Et là, on est en train de recruter quelqu'un d'autre qui va encore venir travailler 8 heures par jour. Donc, on travaille autant de temps. Moi, je travaille autant de temps que si j'avais créé une SARL ou une SASU, tu vois. C'est pas parce que D'accord. je suis... Enfin, c'est pas juste un loisir à côté, Non, non, pas du tout. tu Mais vois. justement, j'avais une Tu question là-dessus pour vois, savoir comment tu faisais pour, tu parvenais à c'est gérer ton temps? Parce que l'association, le projet avance et pour que le projet avance, il faut que des hommes, des têtes bien faites, bien sûr, mettent la main dans le cambouis. Donc bien sûr. 8 jours, Donc, 8 heures par jour après, bah, ce temps-là, il faut ben, du temps aussi. je Oui, vais, je vais, je vais, je vais répondre. Je termine sur les avantages et inconvénients et puis je vais OK. répondre. OK, OK, OK. Vas-y. Mais, voilà, donc pour moi, les principaux inconvénients, c'est ça. C'est les a priori OK. que les gens ont de ce que c'est qu'une association. Mmh. Et après, euh, je pense que, mais là, moi, je suis petite encore, je pense que quand tu es grand, euh, peut-être tu peux avoir une réglementation. Par exemple, pour les gens qui veulent faire des ventes, entre guillemets, D'accord, oui, tu peux être capé si tu veux d'accord. vendre au-delà d'un certain montant, tu peux pas Café acheter veut une dire asso. café pour ceux qui nous écoutent, plafonner. Oui, OK, oui, OK. complètement. Mais après, il y a plusieurs autres possibilités. Tu peux être des assos défiscalisés. Enfin bon, il y a plusieurs manières de s'en sortir, entre D'accord. guillemets. Donc voilà, c'est un peu ça que je penserais comme inconvénient, mais surtout vraiment ce côté de c'est quoi les a priori que les gens ont face. Ou bien, par exemple, on dit, ah oui, tu fais du non lucratif. Moi, souvent, je vois des gens qui disent, non, moi, j'ai créé une entreprise parce que moi, je pense qu'il faut être dans du profitable, il faut créer de la valeur. Mmh. Bah, ouais, mais quand tu es dans une asso, tu crées de la valeur, tu crées Oui, du lien social, tu oui. crées du lien commun. Et par exemple, je t'ai dit que même si on créait les US, c'est l'association qui sera acteur principal de Oui, l'entreprise oui. parce que l'association, pour moi, c'est le meilleur véhicule pour atteindre et poursuivre un intérêt général. Je sais que D'accord. si j'ai créé une association, même si j'ai faim demain, que je suis au chômage, que je suis dans quel problème, je ne Mmh. pourrais pas dévoyer de l'intérêt général, D'accord. tu vois. Alors qu'avec d'autres véhicules, je peux plus m'arranger, dire non, cette année, si je ne fais pas de l'ESS, je vais revenir l'année prochaine. OK. L'association est faite de l'ESS ou est faite de l'ESS. Point. C'est le meilleur D'accord, véhicule. d'accord. Donc voilà un peu le truc. ESS, c'est quoi? C'est entreprise sociale Économie sociale et solidaire. et solidaire, d'accord. Et
et par ailleurs, pour les personnes qui nous disent oui, mais voilà, j'ai envie de chercher des clients pour avoir de l'argent. Mais quand tu es dans l'assaut, que tu cherches, on Tu n'appelle vois, pas ça, le sponsoring, mais je on veux dire, n'appelle pas ça client, mais oui, aller convaincre une collectivité, aller convaincre une entreprise, c'est de la recherche, c'est de la prospection, de la recherche de tout à fait, clients aussi. tout à C'est fait, tout à le même, fait. on fait le même taf, on n'a juste pas le même véhicule et il y a juste un véhicule qui a plus d'a priori et de clichés négatifs qu'un autre, mais on fait le même taf.